Oh non, monsieur, oui, monsieur, mon Dieu, que s'est-il passé? Calmez-vous, calmez-vous. Venez, venez, je m'étouffais. Vous venez de me sauver la vie. Vous allez mieux, grâce à vous. Oh, tant mieux, vraiment. Quelle peur je viens d'avoir, mademoiselle. J'aimerais vous remercier pour ce que vous avez fait. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Et oh non, vraiment, je suis très en retard. Vous avez une montre? Oui. Quelle heure est-il? Oh non, vraiment, je suis très en retard. Je suis désolé, je dois y aller. Oh non, mon Dieu, je suis désolé, je dois partir. Mademoiselle, s'il vous plaît, dites-moi votre nom. Je suis désolé. Oh mon Dieu, mon CV. J'espère que je pourrai arriver à temps. Papa, ça va? J'ai vu une jeune femme sortir d'ici. Oui, c'est que j'étais en train de manger mon sandwich et je me suis étouffé. Je ne pouvais plus respirer et cette jeune femme est venue m'aider. Mais tu as mal quelque part? Non, je vais bien. C'était juste un problème respiratoire, mais maintenant ça va. Et tu as vu où elle est partie? Tu la connaissais? Elle est partie par là, je ne la connaissais pas. Allons-y. Oui, on y va. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu dois faire ton... Ne parlons pas de ça maintenant, papa. Bon, allons-y. Bonjour, je suis Evelyne Dubois. Je suis venue pour l'entretien. Vous êtes en retard. Nous avons déjà terminé. Ah, Evelyne, toujours la même, impulsive, désorganisée, et ce dossier est tout froissé. C'est comme ça que tu viens demander un emploi. Tu n'as pas changé. S'il vous plaît, je vous en supplie, vraiment je suis désolé. S'il te plaît, retire-toi. En fait, je sais que tu as besoin de ce travail. Tu te souviens quand tu faisais la manche devant chez moi? Tu te souviens? Rire. Merci, Evelyne. Il manque une chose, musique n'ose pas revenir parce que tant que je travaillerai ici, tu n'auras absolument aucun emploi. Dehors. Tu as vu sa tête quand je lui ai dit qu'il n'y avait plus d'entretien. Elle est presque partie en pleurant. Tu sais quoi? Je veux que tu la supprimes du registre. Je ne veux qu'elle n'apparaisse nulle part. Bien sûr, je vais faire exactement tout ce que vous me dites. Personne n'est venu ici. Bien compris. Ok. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Excusez-moi. Musique? Ça va? Oui, pardon, c'était de ma faute. Tu n'as pas à t'excuser. Laisse-moi t'aider. Non, ne t'inquiète pas. Bonne journée. Attends, tu vas bien? Comment tu t'appelles? Ma fille. Papa, comment s'est passé ton entretien? Ils t'ont bien traité? Oui, c'est super. Je savais que ça se passerait bien parce que tu as étudié et que tu es très bien préparé. Oui, papa. Oui, oui, en fait, ils m'ont donné le poste. C'est formidable. Et crois-moi, ça me fait mal. J'aimerais vraiment que ce soit moi qui travaille, mais ma situation avec cette jambe, mais je suis très fier de toi, ma fille. Qui cela peut-il être à cette heure? Musique? Non, je ne sais pas. J'y vais, je reviens. Oui, papa. Evelyne, j'arrive. Mon argent, je veux mon argent. Écoute-moi, tu me dois 2 mois de loyer. Je ne peux pas continuer à te donner des chances. Je veux mon argent maintenant. Monsieur Martin, je le sais, mais croyez-moi, je fais tout mon possible pour trouver cet argent et vous le payer. Donnez-moi une semaine. Une semaine. Eh bien, tu dois vraiment faire des efforts parce que regarde ces vêtements si jolis et élégants. Et j'imagine qu'ils ne sont pas bon marché. Ces vêtements, c'est ma cousine qui me les a offerts. Pour un entretien que, Evelyne, plus d'excuses. Si tu ne paies pas ce que tu me dois aujourd'hui, demain vous partez de cette maison, à la première heure. Oh, monsieur Martin, comment pouvez-vous? Non, ne me faites pas ça, écoute-moi. Jusqu'à demain, tu n'as qu'un sursis, jusqu'à demain matin, première heure. Et si tu n'as pas mon argent, je me chargerai moi-même de mettre tes affaires à la rue. Non, mais trouve mon argent. Monsieur Martin, s'il vous plaît, parlons. Mademoiselle, s'il vous plaît. Nous pouvons trouver un... Adrien, dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Papa, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Qui t'a aidé? Eh bien, j'aimerais savoir qui c'était, mais je t'ai déjà expliqué que je m'étais étouffé. Cette jeune femme est sortie de nulle part. Naturellement, j'étais préoccupé par le fait de respirer et je ne pouvais pas. Je comprends. Pardon, pardon, j'ai besoin que vous me signiez des documents. C'est urgent. La jeune femme qui était là est venue, celle du CV. Non, elle n'est pas arrivée. Personne n'est venu. C'est étrange, mais musique, malheureusement, personne n'est venu. J'étais juste curieux. Pourquoi? Tout est sous contrôle? Oui, mais quand vous avez frappé à la porte, vous auriez dû attendre qu'on vous dise d'entrer. C'est quelque chose d'urgent, monsieur. Excusez-moi pour le malentendu, mais j'ai vraiment besoin que vous les signiez. De quoi de si important parlez-vous? Je dis ça au cas où vous auriez besoin de mon aide. Non, non, merci, rien de plus. Je t'appellerai? Vous pouvez vous retirer. Sûr? Oui, je t'ai vu. Bon, avant l'interruption, je t'expliquais que la jeune fille est sortie et est partie en courant. Je lui ai demandé son nom, mais elle a couru. Si elle n'avait pas été là à ce moment-là, il serait arrivé quelque chose. Mais grâce à Dieu, elle est apparue, c'était un ange qui l'a envoyée. Nous devons trouver un moyen. Et si on cherchait quelqu'un qui puisse la localiser? Oui, c'est possible. Pourquoi ne pas engager les services des détectives privés du coin de la rue? Non, un instant. Oui, oui, je monte. Je dois y aller. Bon, mais on continue de parler après. Bien sûr, prends soin de toi, ma fille. Tu vas déjà travailler? Oui, papa, je vais travailler. Excellent. Et c'est pourquoi ces documents, on me les a demandés au travail. Au travail? Oui, oui. Bon, c'est bien. J'espère que tout se passera bien pour ton premier jour de travail. Aie confiance en toi. Tu es très bien préparé. Oui, papa, merci beaucoup pour tes paroles. Tu sais, je suis très excité. J'ai enfin trouvé du travail. Et rien, on va aller de l'avant comme on l'a toujours fait, bien sûr.
Bien sûr, j'aimerais être celui qui va travailler, ma fille, mais les circonstances en ont décidé ainsi. Ne t'inquiète pas, je t'ai dit que je m'en occuperai. Tu n'as plus besoin de travailler. Tu as assez travaillé, tu m'as donné tout ce que tu pouvais jusqu'à mon âge. Je te suis plutôt reconnaissante. Je me sens l'homme le plus heureux du monde que tu sois ma fille. Et moi que tu sois mon père. Bon, pour ne pas être en retard, je vais y aller. D'accord, papa, je t'aime, hein. Appelle-moi si quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse, mon amour. C'est un mensonge. Il y a si peu de temps, c'était une enfant. Et maintenant, c'est une femme qui va travailler en pensant à elle et à moi. Je suis si fier. Attention la famille, tous ces smartphones et appareils électroménagers pour la maison peuvent être à vous pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Encore toi. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour l'entretien car hier, j'ai eu un imprévu. Je t'ai dit très clairement de ne pas revenir. Premièrement, tu es arrivé en retard et deuxièmement, tu as très mauvais goût pour t'habiller. S'il vous plaît, juste une chance de plus. J'ai vraiment besoin de cet emploi. Hier, tu es arrivé en retard. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je te donnerais une chance? Aujourd'hui, je suis arrivé à l'heure, je suis en avance. Tu as raté l'entretien, c'était de ta faute, mais je t'assure que le poste est toujours vacant. Quel est le problème, Rebecca? Qu'est-ce que cette femme fait ici? Elle ne comprend pas quand on lui dit non. S'il vous plaît, je ne suis pas venu pour discuter. Je t'ai déjà dit non. Rebecca, pourquoi ne laisses-tu pas tomber ce que tu as depuis le lycée? De quoi tu parles? C'est toi la seule coupable. Tu es arrivé en retard et regarde comment tu es habillée. C'est une honte. Tu as gâché cette opportunité, ce n'est pas ma faute, c'est seulement la tienne. Je suis désolé, mais tu n'es pas apte à travailler dans une entreprise comme celle-ci. Très bien, alors laissez-moi parler au propriétaire, quelques mots, et c'est tout, et c'est moi qui suis responsable. Mais tu n'es pas la patronne. Écoutez, petite, vous n'allez pas faire ce qui vous chante ici. On vous a déjà dit non, alors partez d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seule chance. Pour lui parler, tu dois d'abord me parler. Je t'ai déjà parlé? Ou tu ne comprends pas? Retire-toi maintenant. Comment peuvent-ils être si du travail? Merci, bonne journée. Oui, bien sûr. Elle pensait qu'on allait avoir pitié avec son discours et lui donner une seconde chance. Mais non, ici, les secondes chances ne comptent si pas. Elle ne travaillera pas ici, d'aucune manière. Je vais m'en musique charger personnellement. D'accord. As-tu besoin que je fasse autre chose? En fait, oui. J'ai besoin que tu signes les documents pour moi. Les documents, tout cela. Je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle, puis-je vous dire 2 mots? Écoutez, monsieur, je ne veux écouter personne en ce moment. C'est que je veux vous aider parce que ce que vous avez fait pour moi est digne d'admiration. Et à quoi ça me sert? Hein? J'ai plutôt tout perdu parce que j'ai raté l'entretien et j'ai besoin d'acheter les médicaments de mon père. J'ai besoin de l'aider et personne ne m'aide, personne ne me donne une chance. Mademoiselle, mon fils. Quoi, ça m'est égal. Votre fils ne m'intéresse pas, personne ne m'intéresse. Mais je veux vous expliquer que Ça m'est égal, monsieur, ça m'est égal. En plus, ça ne me sert à rien. Je veux juste que quelqu'un m'écoute un jour, que quelqu'un me donne une chance un jour, que je sois écouté, que je sois accepté. Mais non, on dirait que c'est impossible. Mademoiselle, aimeriez-vous être... Rien ne m'importe. Vous savez quoi, je m'en vais, je ne veux même pas vous voir. Mais vous ne me laissez pas parler. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parfois, la vie s'arrange après une mauvaise journée. Je peux m'asseoir? Oui. Je crois que je t'ai vu hier. C'était toi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était moi. Pardon pour ça. Ne t'inquiète pas, tu as l'air un peu triste. Merci. Eh bien, oui, c'est que dernièrement, rien ne va comme je veux. Je stresse, musique, et je ne sais pas quoi faire, vraiment. Je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Je suis sûr que les jours vont s'améliorer. Eh bien, en vérité, non, je ne crois pas. Nous avons beaucoup de choses à faire. Des affaires en suspens qui ne peuvent pas attendre. Je te cherchais, Evelyne. Je ferais mieux de partir. Si je ne veux pas déranger... Evelyne, attends. Adrien. Allô? Je suis là. Tu te sens bien? Tout va bien sûr. Oh, qui était cette fille? Elle a l'air un peu démodée. Rebecca, ne parle pas comme ça des gens. Mais calme-toi, si tu veux, tu peux venir avec moi au bureau. J'ai des choses à faire. Va au bureau. Ça ne me dérange pas que tu viennes avec moi. Vraiment, je te vois là-bas. Regarde comme il la maltraite. Et elle m'a sauvé. Ça ne peut pas rester comme ça. Même si Adrien se fâche, je dois lui parler. Il doit connaître la vérité. Il doit reconsidérer. Ils vont avoir ce qu'ils méritent, d'une manière ou d'une autre. Oui, monsieur, dites-moi. Marie, j'ai besoin que tu sois totalement sincère avec moi. D'accord. Qu'est-il arrivé à la personne qui venait pour le rendez-vous de 8 heures? Elle ne s'est pas présentée à l'heure indiquée. Sûr et d'accord, quelques minutes plus tard, une personne est enregistrée. Cette musique note a été mise par Rebecca. Elle m'a dit de la mettre. Oui. Que t'a dit Rebecca? Dis-le maintenant. Elle m'a dit de marquer absente, mais musique, en réalité, quelqu'un est bienvenu. Qui? Une jeune femme, mais à sa façon de parler, on voyait les musiques, que c'était une jeune femme très humble, mais Rebecca a dit qu'elle ne la laisserait pas passer. Donc, ça signifie que Rebecca est la maîtresse de tout ça. Monsieur, excusez-moi, mais je ne fais que suivre les ordres. Y a-t-il un problème? Je sais ce que je vais faire. Peut-on savoir pourquoi Adrien est parti comme ça? Tout énervé, il ne m'a même pas regardé.
Il a commencé à me poser plein de questions sur cette fille qu'on n'a pas laissée entrer et je crois qu'il se doute de quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle n'était pas arrivée à l'heure et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas laissée entrer. C'est tout ce que j'ai dit. Mais je l'ai vu très en colère. Oui, c'est exactement la seule chose que je lui ai dite. Musique. Il s'est sûrement énervé parce que... Oh, je ne sais vraiment pas. Je suis très nerveuse et si... Écoute, premièrement, je ne comprends pas ce que tu fais à lui parler seul. Tu sais, musique, parfaitement que je n'aime pas ce genre de choses. Oh, c'est que tu n'étais pas là, tu étais occupé à faire autre chose. Ça ne coûte rien de m'appeler et de me dire la vérité. Ou est-ce que, par hasard, il te plaît? Je ne le vois que comme un patron, alors détends-toi. Bon, tu as intérêt? Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait s'il continue à poser des questions? Ne t'inquiète pas, ne dis rien, c'est tout. Je suis là. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'elle a raté son rendez-vous. C'est tout? Bien, d'accord. Je vais continuer à travailler alors. D'accord. Oui, c'est ce que tu dois faire. Travailler? Bonjour. Écoute, j'ai besoin d'un service. Montre-moi toutes les caméras depuis hier. Un horaire spécifique? À partir de 8 heures. 8 heures. Commençons par celle d'hier. À 8 heures. Montre-moi la caméra, bureau de 8 heures. Très bien. Nous avons ici... Ici? Où? Très bien, monsieur, voici une copie. Écoutez, mais il se passe quelque chose? Un problème dans l'entreprise? Maintenant, mets-moi le jour d'aujourd'hui, à la même heure. Ah, monsieur, pour l'heure d'aujourd'hui, il y a une erreur. Il y a une erreur. Oui, mais je pense que je peux la résoudre. Allez, c'est pour ça que je te paie. Une seconde, le meilleur informaticien de la ville. Très bien? Oui, effectivement. Ouvre-le. Les images de 11 heures aujourd'hui avaient été supprimées. Lance la lecture. Ok, quel timing. Waouh. Oui, on voit une humiliation claire et nette de la demoiselle. Je pense que c'est quelque chose qui ne devrait vraiment pas arriver. Ne t'inquiète pas, la marque est sur le coup. Bien monsieur, merci beaucoup, toujours à votre service. Il a dit, regarde ce que j'ai enregistré. Cette vidéo montre la jeune femme qui m'a sauvé. Et tu sais quoi? Marie et Rebecca l'humiliaient, mais d'une manière très méchante. Elles lui ont dit des choses qu'on ne devrait dire à personne. Cette jeune fille a un cœur immense. Comment s'appelle-t-elle? Evelyne. Evelyne. Oui, je dis que ça ne va pas en rester là. Tu sais, elle parlait d'un entretien. Oh, un entretien. Oui, un entretien qui était censé avoir lieu hier et elle a protesté. Mais les filles l'ont fait sortir de là. Elle est partie en pleurant. Alors, c'est vrai? J'ai la vidéo, la preuve. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu comptes faire à ce sujet. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai tout bien calculé. Laisse-moi faire, ça va très bien se passer. J'ai entièrement confiance en toi. Je ne peux pas permettre ce genre de choses dans mon entreprise. Bien sûr que non. Je sais que tu vas t'en sortir et que tu prendras une sage décision. Proverbe si sage toujours. Mademoiselle Marie, s'il vous plaît? Oui, monsieur, dites-moi. J'ai besoin d'un service de ta part. Le suivant? Musique? Marie, je vais avoir besoin que tu cherches dans les archives d'hier à 8 heures. Oh, monsieur, mais ce n'est rien d'important. Je ne t'ai pas demandé ça, Marie. Cherche. Je veux voir toutes les informations. Oh, monsieur, le voici. Ok. Il n'y a rien d'important. Pouvez-vous me passer cette feuille, s'il vous plaît? Merci. L'adresse est bien celle-là, n'est-ce pas? Evelyne? Puis-je, musique, demander pourquoi vous demandez ces informations? Marie, tu poses beaucoup de questions. Et tu sais quoi? J'espère que tu ne me mentiras plus jamais. Monsieur, je ne vous ai pas menti. Il devait sûrement y avoir une erreur dans le système ou quelque chose. Je ne sais pas. Une erreur. Quelle erreur? Nous ne pouvons pas admettre ce genre de choses, mais c'est autre chose dont nous parlerons plus tard. Mais monsieur, au revoir. Oh, est-ce que je vais perdre mon travail? Papa, tu as le... Oh, merci. Tu es toujours si attentive. Bonsoir. Comment allez-vous, Madame Evelyne? Tout va bien? Bien, Monsieur Martin. Bien, Monsieur Antoine. Bonsoir. Écoutez, nous sommes venus pendant notre jour de congé parce que nous avons confiance en votre parole et je sais que vous avez trouvé mon argent aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur Martin? Et vous savez que nous avons toujours été ponctuels pour le paiement du loyer jusqu'au moment où j'ai eu mon accident aux jambes. Mais ma fille a réussi un entretien d'embauche. Ayez un peu de patience, s'il vous plaît. Ah, donc votre fille a réussi un entretien d'embauche. Mais c'est bizarre parce que votre fille m'a dit qu'elle n'avait pas de travail et qu'elle ne pouvait pas trouver d'argent. Elle n'a pas travaillé, mais elle a réussi un entretien. Écoutez, monsieur Antoine, excusez-moi, mais votre condition n'est pas mon problème. Et que vous disiez que j'ai des avantages, je pourrais dire la même chose aussi, parce que vous ne vivez pas dans la rue, vous vivez sous un toit que je vous fournis et à un prix assez juste pour attendre presque 3 mois. Nous vous demandons d'attendre 1 mois de plus. Mon père ne le... Écoutez, vous savez ce que c'est, Evelyne? C'est une citation à comparaître. Je vais aller au tribunal et je vais vous citer. Si vous ne me payez pas mon argent, vous irez en prison et là, vous aurez une excuse pour ne pas travailler. Non, 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 monsieur Martin. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là, s'il vous plaît. Mademoiselle, nous sommes fatigués de vos histoires et de vos contes. Alors soit vous payez, soit vous dormez dans la rue ce soir. S'il vous plaît, regardez. Ok, faisons comme ça. Non, monsieur Martin, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ici? Excusez-moi, monsieur.
Le problème, c'est que la demoiselle ici, il ne se passe rien, vraiment. Le problème, c'est que ces gens à qui nous devons de l'argent et à qui nous payons le loyer depuis tant d'années. Combien vous doit-elle? Eh bien, cher monsieur, le monsieur ici doit environ 3 mois de loyer. C'est plus que suffisant pour qu'il disparaisse d'ici. Dites-nous, qui musique êtes-vous? Son amant, le mari de cette femme, son petit ami? Taisez-vous, vous êtes un irrespectueux. Si je ne pouvais pas me lever de cette chaise, je me lèverais et je vous ferais ravaler vos paroles. Au moins, c'est de l'argent réel. Allez, super-héros, répondre à la question. Il vous a payé et il ne permettra pas que vous continuiez à la traiter ainsi, ni que vous lui parliez de cette manière. Et, attendez, la chose est la suivante, le compte y est, l'argent est là, très bien. Je veux juste vous dire quelque chose si je reviens le mois prochain et que toi, Evelyne, ou le monsieur handicapé ici, vous n'avez pas le mois suivant, il n'y aura pas d'autre chance. Vous irez à la rue. En d'autres termes, regardez ce qui se passe ici, c'est suffisant. Avec musique, ça, j'espère ne plus jamais vous revoir. Vous pouvez partir, monsieur Martin. Il vaut mieux que vous partiez. Vous avez l'argent. Je ne veux plus qu'il vous dérange. Restez ici. Eh, pourquoi avez-vous fait ça? Vraiment, vous n'auriez pas dû. Écoutez, je vous promets que dès que je trouverai un emploi, je vous rembourserai chaque centime. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est le moins que je pouvais faire. Papa, pardon. Ah, je l'ai vu plusieurs fois. Non, je ne le connais pas très bien. Cette jeune fille m'a sauvé la vie. Elle a un cœur qui ne tient pas dans sa poitrine. C'est elle qui, quand je m'étouffais parce que je m'étais étranglé, m'a retiré le morceau de pain et c'est pourquoi je suis musique, ici maintenant, et que je peux parler. J'ai toujours été fier de ma fille parce que je l'ai élevée et je lui ai inculqué ses valeurs. C'est elle, c'est elle. Allons voir. Allons-y. D'accord, nous allons vous accompagner, mais comment êtes-vous arrivé chez moi? Musique. Nous avons appris que vous étiez au bureau et une enquête sur le rapport nous a mené à votre adresse. Bon, eh bien, d'accord, papa. Musique. Bon, pourquoi ne poussez-vous pas le fauteuil, messieurs? Je suis très reconnaissant pour cette charité que vous avez faite. J'en suis sûr. Premièrement, il n'y a pas de charité ici. Ce qu'il y a, c'est de la pure gratitude. Allons-y. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans les proverbes, il est dit que nous devons travailler comme si c'était pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons, nous devons nous concentrer pour le faire du mieux possible, de telle sorte que l'entreprise où nous travaillons n'ait pas de perte. Nous ne devons pas nous laisser influencer par les pots de vin qu'on pourrait nous offrir, car quand il y a des fuites d'informations, les entreprises peuvent perdre beaucoup. C'est pourquoi les pays ont leur système d'espionnage, car ils veulent savoir ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas pour travailler en fonction de cette situation. Cela se passe aussi dans les petites entreprises. À vos ordres. Attendez, c'est la réunion, c'est que nous avons beaucoup de travail et l'idée n'est pas de laisser le poste vacant. Oui, mais ce sont des choses qui peuvent attendre. Et j'aimerais vous poser une question très importante. Seriez-vous capable de travailler de manière désintéressée? Naturellement, vous recevrez votre salaire, mais pourriez-vous travailler de manière désintéressée avec tout votre cœur investi dans l'entreprise? Parce que si l'entreprise travaille, si l'entreprise grandit, nous grandissons tous, vous grandissez, vos salaires peuvent augmenter, on peut vous donner certaines primes et beaucoup d'autres choses que vous pouvez recevoir. Monsieur, vous le dites comme si nous ne le faisions pas, vous comprenez? Bon, et il est possible que vous le fassiez, mais vous savez que nous n'avons pas eu de contact, vous avez toujours travaillé avec mon fils. Oui, mais Adrien peut vous en parler mieux. Nous sommes un peu... Oui, mais j'ai dit, il y a un instant, que ce sont des choses qui peuvent attendre. Personne ne sera lésé par cette réunion. Rappelez-vous que la communication était la meilleure chose qui soit quand nous communiquons et nous devons travailler comme un bloc, ce bloc qui avance dans la même direction parce que s'il y a des gens qui travaillent ou qui sont en compétition et qui prennent des chemins différents, des positions différentes et que chacun tire de son côté, alors ceux qui sont tous dans la même direction, ceux-là vont renverser les autres. À vos ordres. Monsieur, une question? Avez-vous quelque chose à nous dire? Parce qu'en vérité, vous n'avez pas été direct du tout. Je pense que nous vous serions infiniment reconnaissants si vous nous disiez ce que vous avez à nous dire, droit au but. Ah bon, ça me semble très bien. Vous ne voulez pas écouter, mes enfants. Eh bien, vous l'aurez voulu. Je vais vous faire plaisir. Écoutez, j'ai toutes les preuves, toutes les évidences et une vidéo que mon père m'a montrée. Grâce à mon père, à ce qu'il m'a appris et qui m'a ouvert les yeux sur qui vous êtes, toutes les deux. Toi, toujours à insinuer, musique, avec tes complots et tes histoires, et toi, à te laisser influencer par elle et à ne pas bien faire ton travail. Maintenant, j'ai les vidéos et toutes les preuves ici. De quoi parlez-vous? Nous ne comprenons pas. Arrête, arrête, arrête de mentir. C'en est fini de vos petits jeux. Quel jeu? Tout ce que nous faisons, c'est travailler tout le temps. Travailler. Alors, les vidéos, c'est quoi? De quelles vidéos parlez-vous, monsieur? J'ai des vidéos, des photos, j'ai tout listé ici, tout manipulé par vous. Vous avez bloqué des personnes, changé, supprimé des gens du système, tout. Eh bien, évidemment, si quelqu'un manque, je dois le retirer de la liste. Et des personnes qui n'arrivent pas et d'autres qui sont en retard et la liste est réajustée. C'est normal. Arrête de mentir. Arrête de mentir. J'ai toutes les preuves.
Mais tu sais quoi? Avec ça, tu peux faire tes valises. Tu es renvoyé. Qu'est-ce que c'est? Pour que tu ailles faire tes petits jeux ailleurs. Je ne te veux pas ici. Maintenant, s'il te plaît, oui, retire-toi. Pour une moins que rien, pour une moins que rien. Oui, j'imagine que vous allez devoir me payer beaucoup plus que ce qui est écrit là. Comme vous le voyez, parce que je travaille avec vous depuis de nombreuses années et ce chez Musique sera très injuste. Il se trouve que non. Tu partiras sans indemnité, sans rien, parce que tu as divulgué beaucoup d'informations de l'entreprise et toi, mademoiselle, tu as signé un contrat de confidentialité, que tu as violé. J'ai toutes les preuves. Eh bien, nous verrons ça. Je vais appeler mon avocat et vous allez être coulé parce que je vais m'en charger chaque seconde de ma vie. Un avocat avec quel argent? Avec quel argent vas-tu payer cet avocat? Monsieur, je dois dire que tout ce que j'ai fait, c'est mon travail et accepter les ordres que me donnait Madame Rebecca. Je ne suis coupable de rien. Je le sais, mademoiselle. C'est pourquoi je vais vous donner une chance d'aller aux ressources humaines et d'indiquer comment sortir d'ici. Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci, mon fils. Il y a beaucoup de personnes qui sont manipulées et malheureusement, il faut enseigner à ces personnes, comme tu l'as fait, qu'elles doivent prendre les choses au sérieux. Parce que si cette jeune femme qui s'appelle Marie n'était pas influencée par l'autre, qui s'appelle Rebecca, cette jeune femme serait restée travailler ici. Parce que quand l'autre a dit de supprimer une personne, elle aurait dû refuser même si elle perdait son travail. Maintenant, elle perd son travail et part dans le déshonneur. Allons, ceux qui nous attendent en bas. Oui, allons-y. Bonsoir, musique, bienvenue, salutations. Ce qu'ils t'ont fait ici était mal, mais c'est maintenant réglé et en ce qui concerne le travail, s'il t'intéresse toujours, eh bien, il est à toi, non par pitié, mais pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Je cherchais seulement une opportunité, musique, mais ça c'est compliqué et par Dieu, tu dois accepter. Une bénédiction comme ça ne se refuse pas. Et c'est ce que nous cherchions. Non, n'y pense pas. Viens dans cette famille. Ici, tu peux trouver plus qu'un travail. Si tu sens que quelqu'un te traite de haut, tu viens musique directement me voir. Eh bien, musique, n'en disons pas plus. D'accord. Oui, j'accepte musique, me le travail. Bienvenue dans la famille. Merci, j'en ai vraiment besoin et aussi pour mon père. Bienvenue. Des paroles sages. Eh bien, demain, je serai ici de bonne heure et je vous assure que vous ne regretterez pas d'avoir pris cette décision. Je t'attends. Merci. Musique. Au revoir, merci. Cette femme pourrait passer le reste de ta vie avec toi. Elle en vaut musique en la peine. Comme on dit chez nous, elle a du cran. La vie ne mesure pas ce que tu sais, mais comment tu traites les autres. Quand tu crois que personne ne te regarde, c'est là que se révèle qui vaut vraiment quelque chose. Qui aurais-tu engagé, toi, le plus préparé ou le plus humain? Famille, abonnez-vous pour ne pas manquer de grandes surprises et regardez le prochain chapitre ici. Action, musique, positive. Action positive, des histoires qui illuminent toujours. Musique, monsieur, j'adorerais faire votre connaissance. Dites-moi en commentaire comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, j'ai très hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, beaucoup de paix et de bonheur.